Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos commentaires. Alors, je précise que ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du poisson. On va faire le général et aussi on va faire notre tirage sentimental comme d'habitude. À la fin de la vidéo, vous aurez des prédictions sous forme de messages personnalisés. Alors, on va voir ce que ça va donner du coup aujourd'hui. Alors, c'est parti mes amis les poissons. On va démarrer déjà avec quelques cartes ici pour donner, à la limite, pour nous donner une idée sur la nature des énergies autour de vous prochainement. Alors, l'inspiration, le courage et l'élément air. Alors, moi, je vous vois vraiment en train de planifier quelque chose, mes amis les poissons. Peut-être un nouveau départ dans votre vie, un projet, un objectif sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Mais je vous vois vraiment comme si, enfin, vous avez aujourd'hui le courage, la détermination, la volonté et aussi la possibilité d'avancer vraiment dans cette direction. Voilà, parce que vraiment ça c'est pas quelque chose qui arrive soudainement, c'est pas une concrétisation comme ça un jour au lendemain, mais c'est vraiment grâce à un grand effort en fait et un travail aussi en coulisses si vous voulez, un travail de préparation pour arriver justement au résultat final. Donc peut-être sur cette période-là, vous allez avoir une opportunité pour pouvoir justement avancer vers l'avant. Par rapport à ces projets, par rapport à ces initiatives, les choses vont devenir beaucoup plus claires. Avec l'élément R, c'est vraiment aussi la clarté, évidemment. Mais ça n'empêche, je vois bien quand même un message qui doit être communiqué convenablement. En regardant plus particulièrement cette carte, pareil pour vous, mes amis les poissons, vous avez envie de purifier aussi vos énergies. Je pense que j'ai eu ce message-là. Alors, pas avec les mêmes cartes, mais c'était un message différent, mais semblable, en certains degrés. Pour nos amis les scorpions, donc peut-être si vous avez aussi l'énergie du scorpion dans votre thème natal, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Alors, sur cette carte, comme vous voyez bien, on brûle de l'encens. Et moi, je pense que ça aussi, c'est très important à faire prochainement, surtout qu'on se rapproche aussi d'une énergie d'une éclipse. Et on a bien quand même le mois d'octobre, c'est un parmi les mois costauds, franchement, sur l'année 2024. Donc, n'hésitez pas quand même à purifier vos énergies. N'hésitez pas à travailler aussi avec les énergies de la Lune pour pouvoir peut-être dégager certaines choses, libérer certaines choses, éventuellement pour faire de la place aussi pour du nouveau. Parce que quand on dit éclipse, on dit souvent la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. D'accord, donc vraiment, il faut aussi comprendre vraiment comment travailler aussi avec les énergies, c'est très important. Mais n'hésitez pas à purifier, n'hésitez pas à vous libérer surtout des choses peut-être qui ne vous servent plus aujourd'hui dans votre évolution. Je pense que c'est le bon moment pour le faire, d'accord? Allez, je vais tirer quelques cartes avec cet oracle, l'oracle de Mildred Payne, pour demander aussi si on a d'autres choses à vous communiquer aujourd'hui. Alors, cette carte, elle est sortie. Du coup, on va la prendre. Allez, je pense qu'on va s'arrêter avec 3 cartes. Je vais voir aussi la carte du dos de deck, le ruban. On peut aussi l'interpréter. Ah oui, marrant. Parce que ces 2 cartes sont sorties également pour d'autres signes. Pour moi, je ne sais pas, mais je ressens que c'est en lien fort avec l'éclipse. Hein. Et quand on dit éclipse, on ne dit pas uniquement le jour de l'éclipse. Hein. Il faut comprendre, l'énergie de l'éclipse, elle s'étale sur 6 mois. D'accord? Donc, je pense que ces énergies-là vont pouvoir aussi vous, quelque part, vous accompagner pour, voilà, pour l'avenir, hein, pour les mois à venir. Ce qu'on voit bien ici dans votre tirage, parce que là, c'est la carte de la célébration, la fête, un moment joyeux, quelque chose aussi à fêter, quelque chose, peut-être un moment de bonheur tout simplement, hein, voilà, que vous allez pouvoir expérimenter prochainement. Maintenant, ici, surtout, on va parler avec la sérénité, on va parler de la sérénité, de la tranquillité d'esprit, une forme de calme en fait, le retour au calme peut-être intérieur, et je vois bien une grande protection sur vous d'ailleurs. Hein. Alors évidemment la protection, peut-être vous protégez vous-même, mais il y a une forme aussi de protection sur vous. Je vois bien aussi l'importance de la notion de l'espoir. L'espoir qui ressort, le fait de célébrer la vie, le fait aussi de vraiment de vivre quand même sa vie entre guillemets avec beaucoup
plus d'optimisme. Alors peut-être vous êtes en train aussi de travailler sur vous en ce moment, mes amis les poissons. Vous êtes en train de travailler sur votre état d'esprit. Vous avez envie d'adopter un état d'esprit beaucoup plus positif vis-à-vis de la vie. D'une manière générale, c'est possible, hein, parce qu'on a bien aussi cette énergie d'un éveil spirituel qui ressort ici. Alors peut-être également vous êtes intéressé par la spiritualité, voilà, d'une manière particulière évidemment. Et aujourd'hui, surtout avec l'élément R, donc on a bien de la clarté. Voilà, un peu plus de clarté sur ce qu'on veut, sur ce qu'on cherche dans la vie, peut-être sur sa mission de vie, sur aussi des questions importantes hein, par rapport à peut-être votre passé, votre enfance, votre vie d'une manière d'être, d'une manière générale, et possiblement aussi votre raison d'être, hein, d'accord? Voilà, donc je ressens bien ces énergies aussi qui sont d'importance évidemment pour nos amis les poissons. Et surtout, ce que je ressens bien vraiment, la tranquillité. La tranquillité, il y a quelque chose peut-être que vous allez pouvoir recevoir. Alors des fois, ça pourrait être une bonne nouvelle, par exemple. Quelque chose qui pourrait arriver, qui va vous aider à retrouver de la tranquillité d'esprit. Voilà. Et qui va aussi vous donner de l'espoir, peut-être par rapport à la suite. Alors ça pourrait être par rapport au domaine professionnel, sentimental, financier, peut-être vis-à-vis d'un litige, d'un problème juridique, une affaire peut-être quelconque, une démarche administrative quelconque. Je vous laisse transposer ces énergies par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Alors, on va continuer notre tirage et cette fois-ci, on va tirer avec un autre oracle. Alors, les amis les poissons, ce qui est à venir vers vous du coup prochainement? L'éloignement, la fusion et la jeunesse. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on ne se prend plus la tête. On ne se prend plus la tête. C'est pas l'insouciance dans le mauvais sens du terme, mais encore une fois, avec la carte de la jeunesse, on a bien l'optimisme de la jeunesse aussi, on a bien l'insouciance. C'est qu'on voit la vie, on dirait, d'une manière différente. Donc un peu moins dans les peurs, dans les appréhensions, dans l'échec, vraiment dans ce regard négatif qu'on peut avoir des fois vis-à-vis des aléas de la vie d'une manière générale. Et même si aujourd'hui il y a quelqu'un qui s'éloigne de votre vie, ou peut-être vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un, on dirait que vous êtes sûr et certain que c'est vraiment pour votre propre bien. Genre, je ne vous vois pas résister. Je ne vous vois pas non plus être dans le déni. Je ne vous vois pas vous mentir. Je ne vous vois pas vous voiler la face. Je vous vois vraiment, entre guillemets, lâcher prise et accepter certaines choses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi cet éveil, ce qui fait peut-être partie de cet éveil spirituel dont je vous ai parlé, et cette sérénité et cette paix intérieure, en fait. Je vous vois aujourd'hui être beaucoup plus en paix avec certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Peut-être qui remonte aussi à des années, hein, possiblement, ou quelque chose qui vient de se passer concrètement. Et je pense que c'est par rapport à un lien en particulier. Alors peut-être un lien karmique avec quelqu'un, un lien aussi d'âme sœur avec quelqu'un, un lien aussi de flamme jumelle avec quelqu'un. Mais je vous vois, entre guillemets, aujourd'hui, ne plus être dans le contrôle. Voilà, on accepte, on lâche prise. Et on retrouve petit à petit la paix, pardon, avec ce qui s'est passé en fait, d'une manière générale, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui se prépare pour l'avenir. On a bien quelque chose qui est en coulisses. Alors ça pourrait être des projets, ça pourrait être aussi des potentielles nouvelles rencontres. Et moi, je pense que ça fait partie de votre acceptation parce que vous acceptez aujourd'hui que c'est la fin de quelque chose, mais en même temps, vous êtes convaincu qu'on a bien quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors, je pense aussi que votre attitude en ce moment vis-à-vis de ce qui se passe dans votre vie ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Peut-être déjà, oui, voilà. Il y a quelqu'un possiblement autour de vous qui n'est pas tout à fait, entre guillemets, heureux hein, de comment aujourd'hui vous abordez la vie, ou vous gérez la vie, entre guillemets, comme si en fait on attendait à ce que vous échouez, à ce que vous... je sais pas moi, à ce que vous soyez un petit peu plus dans la tristesse, dans les regrets, dans les remords, dans les blocages aussi. Je pense qu'on a attendu de vous voir tourner au rond et entre guillemets d'être malheureux en fait. Mais là aujourd'hui vous montrez au monde plutôt que vous êtes en paix. Voilà, vous avancez, vous tracez votre chemin,
Vous êtes optimiste aussi par rapport à ce que l'univers il pourrait vous amener dans votre vie. Et je pense que cet état d'esprit, encore une fois, ne plaît pas à tout le monde. Parce que c'est un acte de force. Hein. Voilà, ça montre bien votre force intérieure. Ça montre bien que vous n'êtes pas dépendant, ou vous n'êtes plus dépendant de X ou de Y. Mais je pense qu'il y a certaines personnes dans votre entourage ont souhaité, entre guillemets, de vous voir échouer. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça, parce que certainement, vous allez savoir de quoi il s'agit, hein, évidemment, si ça vous parle. Alors, je continue le tirage. On va prendre maintenant notre tarot et on va se concentrer plutôt sur le sentimental relationnel. Alors, amis les poissons, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos avec des prestations. J'ai aussi créé de nouveaux tirages, en fait, pour aussi, suite à vos demandes, évidemment, il y a beaucoup de personnes aussi qui me l'ont demandé. J'ai créé d'autres prestations, donc si vous êtes intéressés, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, mes poissons. Qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie sentimentale et surtout votre évolution? Pas uniquement sur cette quinzaine, mais plutôt sur l'avenir proche. Toujours, moi, je vise sur les 3 mois à venir minimum. Hein. Voilà, juste à titre d'information pour les personnes qui sont concernées par peut-être les datations. Bon, déjà ici, dans votre tirage, on voit bien 2 arcanes majeures qui ressortent. Et c'est pas n'importe quel arcane majeur. Dans le dos de deck, on a l'as de cœur qui parle de potentielles nouvelles rencontres sentimentales, au nouveau départ dans l'amour. Je pense que je vais laisser ces cartes de ce côté-là. Mais du coup, ici, on voit bien un changement déjà. Un changement dans l'air qui s'annonce. Alors, peut-être un changement qui... voilà, suite à une décision que vous allez entreprendre. Peut-être un changement justement souhaité, voulu. Mais ça pourrait être un changement, voilà, suite à quelque chose qui change d'une manière naturelle dans votre vie. Genre ici, c'est l'univers, en fait, qui induit un changement. Mais pour être honnête avec vous, ce que je ressens bien dans ce tirage, c'est que je vois bien, entre guillemets, une relation, une situation qui est de toute manière sur la fin de cycle. Sur la fin d'un cycle, genre, je prends l'exemple d'une relation qui s'effrite, d'un couple qui, voilà, qui est en train de se dissoudre. Alors même si peut-être au bout d'un moment on était dans le déni, même si peut-être au bout d'un moment on a essayé quand même de se battre hein, pour ce couple, de résister, de garder encore le couple ou la relation, je dis le couple, hein, mais évidemment la relation, le lien d'une manière générale. Je vois bien que tôt ou tard on part vraiment vers une séparation, tôt ou tard on part bien vers une fin. Et peut-être prochainement, ce qui va se passer, c'est que l'univers, il va déclencher justement les choses. Hein. Il va peut-être accélérer aussi cette fin, entre guillemets, parce que de toute manière, c'est pas quelque chose qui est censé durer plus longtemps que cela. Peut-être d'ailleurs, c'est une réalité ou c'est une vérité que vous savez. C'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est la fin qui arrive. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de la prêtresse, la papesse, pardon. Donc ici c'est, ça veut dire l'énergie, ça représente toujours l'énergie de quelqu'un qui connaît vraiment ce qui se passe réellement. On ne le montre pas, on n'en parle pas, vraiment on ne le révèle pas, mais on sait bien ce qui se passe. Genre, voilà, on regarde de loin, on observe la situation, on comprend vraiment le pourquoi du comment, mais on garde bien les informations pour soi. Et je pense que vous savez déjà très bien ce qui est en train de se passer. Alors peut-être aujourd'hui, vous savez très bien qu'on vous trompe, ce qui pourrait être à la raison peut-être de cette séparation. Mais ça peut très bien aussi parler de quelqu'un qui sait très bien qu'en fin de compte, on n'est pas du tout... peut-être sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne s'aime plus, voilà, on ne cherche plus la même chose dans la vie. Et entre guillemets, on accepte que c'est le cas en fait. Parce que pour arriver à cette énergie-là, c'est qu'on est sûr de cette vérité. Hein. On n'est plus dans l'hypothèse, on n'est plus dans le doute, mais on est vraiment dans la certitude absolue. Et dans ce tirage, il montre bien que c'est juste une histoire de temps pour que les choses, justement, arrivent au bout. Voilà. Et je pense prochainement, il va y avoir quelque chose qui va
pouvoir accélérer plus ou moins ou faciliter plutôt le mot approprié, la fin de ce cycle ou cette séparation, éventuellement peut-être un divorce pour certains. Mais encore une fois, je pense que c'est pas quelque chose qui va être surprenant, hein, ni pour vous, ni pour la personne concernée. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on ressentait venir. Et alors peut-être aussi une autre indication, une autre chose ici à communiquer. Peut-être aujourd'hui, justement, alors, ce que je ressens, c'est qu'on voit bien qu'on se libère d'une relation parce qu'on a bien quelque chose d'autre ici. Hein. Alors, soit cette rencontre, elle est déjà présente aujourd'hui, genre en fin de compte, vous vous libérez d'une relation parce que vous avez envie de vous reconstruire avec une autre personne, ou de reconstruire un lien avec une autre personne, ou de s'investir plutôt dans une autre relation qui est pour moi marquée à la fois par l'amour et la passion. Ou tout simplement, voilà, on accepte que c'est la fin avec quelqu'un parce qu'on est optimiste par rapport à un potentiel à venir, un potentiel ici, une potentielle nouvelle rencontre. Donc, soit ça, c'est déjà existant aujourd'hui dans votre vie et peut-être c'est ce qui, quelque part, vous calme un petit peu, voilà, ou vous donne aussi un petit peu cet optimisme, ou tout simplement, ça, c'est pas encore concrétisé, ça sera le cas dans un avenir prochain. Et par contre, on est sûr et certain justement qu'on aura encore une autre rencontre, un autre chapitre amoureux, sentimental, avec éventuellement une autre personne ici. Hein. Là, c'est quelqu'un de complètement nouveau. Ce n'est pas le cadre d'une réconciliation ou d'un retour. Hein. D'accord ? Voilà plutôt ce que je vois ici dans ce tirage sentimental. Maintenant, on va passer aux prédictions et aux messages personnalisés. Alors, pour cela, on va faire 3 tas. Donc, je vous invite un peu à faire le choix, mes amis. Alors, prédiction, ce qui est à venir vers vous, les messages ici, peut-être à vous transmettre aujourd'hui. Donc, ici, la première, la deuxième plutôt. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Donc, on va recouvrir tout de suite. Et on va commencer l'interprétation. Allez, on va commencer par ça. Alors déjà ici, on a un coup de chance, quelque chose de rapide qui arrive à saisir rapidement aussi. En général, quand on parle de coup de chance, c'est que c'est quelque chose à saisir rapidement. Donc la chance ou une opportunité, elle reste jamais pour jusqu'à l'infini, quoi. Donc dès que ça représente, là, il faut saisir cette chance rapidement. Alors, on pourrait aussi parler d'un verdict qui sera du coup en votre faveur, quelque chose qui pourrait se passer d'une manière inattendue, qui sera en votre faveur et qui pourrait éventuellement représenter une opportunité, un coup de chance ou une chance vraiment dans votre vie. D'accord ? Alors, pour le deuxième tas, on a ici peut-être de l'argent caché déjà. Voilà, des transactions d'argent en secret, en discrétion. On pourrait parler des démarches administratives, des recherches aussi, des informations, des procédures à faire par rapport à l'argent, par rapport à des transactions d'argent. Moi, ça me fait penser par exemple à un crédit, à un paiement, entre guillemets, voilà, sur peut-être par tranche. Sinon, ça pourrait aussi me montrer pour certains poissons peut-être une petite formation, un apprentissage vis-à-vis d'un projet que vous avez envie de mener d'une manière indépendante. Alors peut-être que vous avez l'idée de monter votre propre entreprise, tout simplement, ou d'avoir un petit projet en indépendant. Et donc là, du coup, vous vous préparez, voilà, il y a une phase d'apprentissage. Mais surtout bien, on voit bien cette notion, encore une fois, de secret, de discrétion, peut-être parce que c'est le début et on a envie aussi de bien faire les choses avant de l'annoncer proprement ou avant de commencer déjà de faire de la pub, d'accord? Voilà. Alors, on va maintenant voir le troisième tirage marrant. Cette combinaison des cartes, elle est sortie aussi pour plus qu'un signe et vraiment, ça fait plaisir parce qu'évidemment, ça représente une belle surprise en amour, de bonheur en amour, une ouverture en amour, quelqu'un qui se déclare, une rencontre sentimentale. Voilà, tout simplement une bonne période aussi qui s'annonce par rapport au cœur, par rapport au sentimental relationnel. Alors aussi, vous pouvez peut-être recevoir un geste venant de quelqu'un et ça sera un acte pur d'amour et de compassion envers vous. Voilà, c'est très agréable à voir en fait. Hein. Allez, voilà pour vous mes amis les poissons, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.